Une jeune femme disparaît mystérieusement après une soirée arrosée. 1 million de questions me traversent l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses amis et sa famille alertent la police. Et vous dites que ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. L'affaire fait la une des journaux. L'histoire a vite suscité l'intérêt de la presse nationale et internationale. Plongeant la population dans la terreur. Les gens voulaient savoir. Les enquêteurs disposent de très peu d'indices. Aucun signe d'effraction. Ils se tournent donc vers les vidéos de surveillance. Elle ne marche plus, elle court. Et ce qu'ils découvrent les glace d'effroi. Cette scène semble tout droit tirée d'un film d'horreur. Bonjour, je suis Sacha, votre agent immobilier, et ensemble, nous allons visiter ces appartements situés juste à côté de l'université. Sacha Sasmoudine a 27 ans. Elle est responsable des réseaux sociaux d'une agence immobilière d'Orlando. Au début, on l'avait engagée à mi-temps. Et elle a fini par devenir notre directrice des opérations. Elle était en charge de mettre en avant les équipements et les services des appartements. Utilise un peu plus tes mains. Bonjour, je suis Sacha. Je sens que je vais avoir l'air bête. Sa personnalité à l'écran reflétait parfaitement sa personnalité dans la vraie vie. C'était quelqu'un de solaire, d'absolument unique. Son sourire suffisait à illuminer une pièce. Beaucoup de personnes la sous-estimaient et ne voyaient en elle qu'une jolie fille. Salut tout le monde! Mais c'était également quelqu'un de très intelligent. Là, je sais plus quoi dire. Sacha vient d'emménager dans un immeuble haut de gamme en plein centre d'Orlando. Elle était très heureuse de s'installer dans le centre. Elle était très indépendante et vivre seule ne lui faisait absolument pas peur. Et elle nage dans le bonheur. Sacha travaillait dur et vivait intensément chaque seconde de ses journées. Elle se donnait tout le temps à fond, aussi bien quand elle travaillait que quand elle s'amusait. Elle a une vie sociale très riche et ne manque jamais une occasion de sortir avec ses amis. Le vendredi 16 octobre, l'équipe de foot d'Orlando jouait le dernier match de la saison. Tous les amateurs de football sont de sortie pour voir le match. Elle portait un maillot violet, aux couleurs des Lions, l'équipe de la ville. Après la victoire des Lions, la ville est en liesse. On a eu envie d'aller faire la fête. Sacha adorait danser. C'est toujours elle qui mettait l'ambiance. Elle s'entendait avec tout le monde. Au bout de quelques heures, Sacha quitte la piste de danse et se dirige vers la sortie. Autour de minuit et demi, Sacha a décidé de partir. Je ne savais pas si elle rentrait chez elle ou si elle allait retrouver des amis dans un autre bar. On faisait ça souvent. On se séparait pendant un moment, parfois on se retrouvait plus tard. Parfois non. À plus. Je ne me suis pas inquiété de la voir partir. Le lendemain matin, Sacha doit retrouver Anthony pour le petit déjeuner. Mais elle ne vient pas au rendez-vous. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander si tout allait bien, mais elle n'a pas répondu. Alors je me suis dit qu'elle devait avoir la gueule de bois et qu'elle dormait encore. Les heures passent et Anthony est toujours sans nouvelles de Sacha. Ce silence, ça ne lui ressemblait vraiment pas. D'habitude, elle était très active sur les réseaux sociaux et elle répondait tout le temps aux messages. J'ai appelé plusieurs de ses amis, mais personne n'avait de nouvelles. Allô, Katie? J'ai demandé à ses copines, Katie et Megan, de m'accompagner à son appartement pour vérifier qu'elle allait bien. Dans le parking, il constate que sa voiture est là. Ce jour-là, elle devait se rendre à une baby shower.
Et on a remarqué que le cadeau était toujours à l'arrière de la voiture. Là, j'avoue que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Les amis de Sacha doivent savoir si elle est chez elle. Ils se glissent alors à l'intérieur de l'immeuble. On est allé frapper à sa porte. Sacha! Pas de réponse. On était mort d'angoisse. Alors, on a appelé la police. Allô, je voudrais signaler la disparition de mon amie. On est allé chez elle pour voir si elle était là, mais personne ne répond. Vous pouvez me donner son prénom? Sacha. Vous l'avez vue quand la dernière fois? J'explique qu'on a appelé tous les hôpitaux et les postes de police, qu'on est allé frapper à sa porte, qu'on a vu sa voiture. Et vous dites que ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. Vous pensez qu'elle serait capable de se faire du mal à elle ou aux autres? Pas du tout, non. La police envoie une équipe sur place. Lorsque la police est arrivée, au fond de moi, je me disais qu'elle nous faisait une bonne blague et qu'elle avait eu envie de se déconnecter de tout pendant une journée. Accompagnés par l'agent de sécurité de l'immeuble, les policiers entrent dans l'appartement. À première vue, rien d'alarmant. Mais aucun signe de Sacha. C'est alors que dans la chambre, un des agents aperçoit une touffe de cheveux et une main qui dépasse de la couette. Sacha Sasmoudine a été sauvagement assassiné. La couverture était juste assez baissée pour qu'on voie des marques de strangulation sur son cou. On attendait que les policiers sortent de l'appartement pour nous dire s'ils avaient trouvé quelque chose. Un des agents s'est finalement approché de moi, et rien qu'en le regardant, j'ai compris. Je ressentais beaucoup d'émotions différentes, la colère, la tristesse. J'étais complètement désemparé. La police scientifique et les enquêteurs analysent la scène de crime. Tous les indices prouvaient qu'il s'agissait d'un homicide. Les enquêteurs retrouvent le sac de Sacha, mais son portable et sa clé magnétique ont disparu. Et ce n'est pas tout. Il y avait une forte odeur de produits ménagers. L'un des placards dans lequel elle rangeait ses produits d'entretien était ouvert. Sentir l'odeur de ces produits sur une victime, c'est toujours très suspect, parce que certaines substances chimiques comme l'eau de Javel sont capables de détruire les traces ADN. La police scientifique examine ensuite la salle de bain. Les enquêteurs ont trouvé 2 empreintes de doigts sous la lunette des toilettes. Elle était relevée, chose plutôt inhabituelle pour une femme qui vivait seule. Les enquêteurs cherchent ensuite des traces d'effraction. Aucun signe d'effraction. Donc soit le coupable avait été invité à entrer, soit c'était quelqu'un qui avait accès à l'appartement. Pendant que la police scientifique fouille l'appartement, les enquêteurs s'intéressent au système de sécurité. L'un des points forts de ce genre d'immeuble haut de gamme, c'est qu'il y a un agent de sécurité qui fait des rondes dans le bâtiment. Il y a des caméras? Par ici. Le vigile explique que l'immeuble dispose de plusieurs caméras de sécurité. Il y avait des caméras dans le hall d'entrée, à chaque sortie et dans les escaliers. Ici et ici. Et ce, à chaque étage. Donc en tout, il y avait une quinzaine de caméras dont on allait pouvoir se servir.
Avec autant de caméras à leur disposition, les enquêteurs espèrent que l'assassin de Sacha apparaîtra sur les vidéos de surveillance. Pour les proches de Sacha, la nouvelle est un véritable choc. On a appelé les parents de Sacha pour leur dire que leur fille était morte. Je suis désolé. Quand j'ai reçu le message, je n'y croyais pas, comme si j'étais dans le déni. Ça semblait tellement irréel. J'arrêtais pas de me demander pourquoi. Je pense que je n'aurai jamais vraiment de réponse. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, on est allé chez ses parents avec d'autres amis proches et des membres de sa famille. On voulait être là pour eux, leur apporter à manger et les soutenir dans ce moment difficile. Je suis désolé, monsieur Samsudeen. Je dois y aller. La police est là. À ce moment-là, j'ai 1 million de questions qui me traversent l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Comment? Ça n'avait aucun sens. Les enquêteurs veulent savoir comment le tueur a pu entrer dans l'immeuble. Pour comprendre le fonctionnement du système de sécurité, ils interrogent le vigile qui était de garde ce soir-là. Il se souvient avoir vu Sacha rentrer. Il a vu mademoiselle Samsudeen essayer d'entrer dans l'immeuble, mais il ne lui a pas ouvert la porte. Il y a 2 façons d'entrer dans l'immeuble. Soit avec une clé magnétique, soit si vous êtes résident, vous composez votre numéro de téléphone sur l'interphone et vous recevez un code qui déverrouille la porte. Et elle n'a pas pu faire ni l'un ni l'autre? Non, elle n'avait pas son téléphone. Le gardien explique que Sacha est ensuite entré dans l'immeuble en se faufilant derrière un autre résident. Vous êtes entré dans l'immeuble, et ensuite? J'ai fouillé chaque étage pour essayer de la trouver. J'ai réussi à la localiser parce qu'elle n'arrêtait pas de trébucher et de se cogner dans les murs. Quand elle marchait, ça faisait slap, slap, slap. Voyant que Sacha est saoul, il propose de l'aider. Elle a fini par arriver devant son appartement et elle a essayé d'entrer le code numérique. Mais je pense qu'elle ne devait pas taper le bon parce que ça ne marchait pas. Là, elle s'est dit qu'elle avait peut-être laissé sa clé dans sa voiture. Alors, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner jusqu'au parking. Mais une fois là-bas, au bout de quelques pas, elle s'est soudain souvenue de son code. Je l'accompagne jusqu'à sa porte, elle essaie à nouveau d'entrer le code, mais ça ne marche toujours pas. Là, je lui dis qu'il faut que je me remette au travail et que je reprenne ma ronde. Et que si elle n'a toujours pas réussi à entrer dans son appartement à mon retour, on cherchera une solution ensemble. Mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. C'était autour de 3 heures du matin. Et ce n'est pas tout. Je crois que je l'ai revue un peu plus tard. J'en ai pas parlé dans mon rapport. Elle marchait dans le couloir avec un homme. Il ne faisait rien de suspect. Au 4e étage? Je ne suis pas sûr, c'était pendant ma ronde. Je ne sais plus exactement où c'était. Vous êtes certain que c'était elle? Non, parce qu'on aurait dit qu'elle portait d'autres vêtements. Je serais incapable de vous les décrire par contre. Cet homme, il ressemblait à quoi? Blanc, taille moyenne, cheveux bruns ou châtains. Il portait un polo et un pantalon. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer au 345? Non. Est-ce qu'après l'avoir aperçu avec cet homme, vous l'avez revu? Non. Vous avez terminé votre service à quelle heure? 6 heures du matin. L'agent de sécurité fournit un descriptif détaillé des faits et gestes de Sacha entre le moment où elle est arrivée devant l'immeuble et celui où elle est entrée dans son appartement. En attendant de pouvoir visionner les vidéos de surveillance de l'immeuble, les enquêteurs s'intéressent au trajet de Sacha depuis le bar jusqu'à chez elle. Toute la ville d'Orlando est équipée de caméras appelées caméras Iris. Comme mademoiselle Samsudeen avait passé la soirée en ville, il y avait de fortes chances qu'elle ait été filmée sur Orange Avenue, la principale artère partant du centre d'Orlando vers le nord. Pour rentrer chez elle, Sacha a dû emprunter Orange Avenue en direction du nord sur 10 pâtés de maisons. Il est donc fort probable que son trajet ait été filmé par les caméras de surveillance.
Les enquêteurs commencent par une caméra proche du bar d'où elle est partie. La vidéo permettrait de voir si elle était avec quelqu'un, s'il y avait un inconnu avec elle. Toutes ces informations étaient cruciales pour l'enquête. Grâce à Anthony, ils savent à quelle heure elle est partie. On commence par celle au croisement d'Orange Avenue et de Central Boulevard, autour de minuit et demi. Les policiers visionnent la bande. L'ami de mademoiselle Samsudeen avait indiqué qu'elle avait quitté le bar seule. Cette nuit-là, les rues d'Orlando sont en effervescence. Localiser Sacha ne sera pas facile. Je vois rien. Il rembobine la vidéo et l'observe à nouveau plan par plan. Mais aucun signe de Sacha. Il décide alors de changer de caméra. Stop. Zoom. C'est elle. Ils ont réussi à repérer mademoiselle Samsudeen sur la vidéo parce qu'elle portait un pantalon blanc ce soir-là. Apparemment, personne ne la suivait. Elle était seule. Elle a du mal à marcher, mais si elle rentre chez elle, elle va dans la bonne direction. Dès qu'elle sort du cadre, les enquêteurs changent à nouveau de caméra. Est-ce qu'il y en a une plus au nord? Elle est là. Il la repère dans un coin de l'écran. Seulement cette fois, elle court. Ils attendent pour voir ce qui la fait fuir. Mais soudain, elle disparaît. C'est quoi ça? Il rembobine et visionne à nouveau la séquence. Il manque 6 secondes. Un bug dans l'enregistrement. Les enquêteurs ignorent où est passé Sacha. Pour tenter de la retrouver, ils basculent sur une autre caméra, située plus au nord, sur Orange Avenue. C'est elle. Ils la localisent à nouveau. Il y a quelqu'un avec elle. On dirait qu'ils se connaissent. Deux femmes. Ils zooment, espérant les identifier. Je vois pas leur visage, c'est trop pixelisé. Caméra suivante. Les 3 femmes poursuivent leur chemin ensemble avant de disparaître. Les enquêteurs doivent absolument découvrir l'identité de ces 2 femmes. Il fallait impérativement retrouver ces 2 individus. Pour cela, les policiers sollicitent l'aide des médias. Les communiqués de presse sont essentiels dans une enquête. Parfois, la police se heurte à un mur et la population peut lui apporter les réponses qu'elle recherche. Le meurtre de Sacha a fait la une des journaux d'Orlando. On en parlait partout. On entend souvent parler de ces histoires sordides à la télé. Mais on ne pense jamais que ça pourrait nous arriver à nous ou à un de nos proches. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à croire que ce soit bien réel. Quand les médias locaux ont commencé à couvrir l'affaire, l'histoire a vite suscité l'intérêt de la presse nationale et internationale. Les gens voulaient savoir. Une jeune femme belle et intelligente avait été retrouvée morte dans un appartement sécurisé. Ça faisait froid dans le dos. Cette couverture médiatique finit par payer.
Deux jeunes femmes se présentent à la police après avoir reconnu Sacha aux informations. Vous la connaissiez? Non, on est sortis vendredi soir et au moment de rentrer, on l'a vue qui marchait seule. On était inquiètes parce qu'elle avait l'air complètement saoule et que des garçons s'étaient arrêtés en voiture à son niveau pour lui parler. On s'est approché d'elle, on l'a prise par le bras et on lui a demandé si elle savait où elle allait. Elle avait l'air complètement saoule, alors on l'a convaincue de prendre un taxi avec nous. Elle n'avait pas de papier dans son sac. Pas de portable, rien. Vous l'avez déposée où? On est arrivé à un feu rouge au croisement d'Orange et Marx. Et à l'instant où le taxi s'est arrêté, elle a sauté de la voiture et a traversé la rue en courant en disant que c'était là qu'elle habitait. Elle n'avait pas réussi à nous donner l'adresse, mais elle a reconnu l'immeuble dès qu'elle l'a vu. Ces deux femmes sont juste de bonnes samaritaines. Vous êtes sûr que c'était elle? À 100%. Vous vous souvenez de ce qu'elle portait? Un jean blanc et un haut violet. Grâce aux deux femmes, la police sait désormais comment Sacha est rentrée chez elle. Mais elle ignore toujours qui l'a tuée. Les enquêteurs décident alors de visionner les vidéos de surveillance de l'immeuble de Sacha. Ça y est, j'ai les bandes. Sur ce type d'image, les enquêteurs espèrent toujours apercevoir le suspect. Ou du moins des gens susceptibles d'avoir vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Ils lancent la lecture. Fébrile à l'idée de voir peut-être le tueur. Les enquêteurs commencent par la caméra du hall d'entrée. Elle apparaît pour la première fois sur la vidéo à 1h46. Et elle est seule. Quelques secondes plus tard, on voit arriver derrière elle un homme avec une chemise noire et un short gris. Ça va? Oui. Sur la vidéo de surveillance, on entend un homme inconnu lui demander si elle va bien et Sacha répondre oui. Changement de caméra. Sur la séquence suivante, vers 1h48, on la voit s'engager dans l'escalier et commencer à monter. Sur la bande-son, on entend distinctement ses tongs résonner sur les marches en ciment. Reviens. Il continue de regarder pour voir si Sacha est toujours suivi. Il n'y a personne derrière elle. Caméra suivante. Nouveau changement de caméra. Mais Sacha a disparu. Ils observent les bandes des autres caméras pour tenter de la retrouver. Mais rien. Et soudain, 20 minutes plus tard, Sacha réapparaît. À 2h06, elle est filmée par une autre caméra de l'immeuble. Seulement cette fois, elle ne marche plus. Elle court. Mais à qui tente-t-elle d'échapper? À la personne qui va la tuer? Cette scène semble tout droit tirée d'un film d'horreur. Et soudain, un visage familier apparaît. Il porte un uniforme d'agent de sécurité. Il s'agit du vigile, Stephen Duxbury. Il a déclaré à la police qu'après avoir rattrapé Sacha, il lui avait proposé de l'aider à rentrer dans son appartement. Il a dit que Sacha pensait avoir laissé sa clé dans sa voiture. Les enquêteurs examinent donc la vidéo de surveillance du parking pour voir si sa version tient la route.
À 2h25, on les voit marcher en direction du parking. On les entend parler, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils sortent de l'immeuble. Cela confirme qu'il est effectivement allé aider Sacha à trouver sa clé. Peu après, on les voit revenir du parking. Son histoire tient debout. Les enquêteurs décident donc de concentrer leurs efforts sur l'homme mystère, avec qui le vigile pense avoir vu Sacha plus tard ce soir-là. Seulement, il ne se rappelle plus exactement quand. Les policiers vont donc devoir visionner des heures et des heures de vidéos pour le trouver. Les enquêteurs reviennent au moment où Sacha est entrée dans l'immeuble et se concentrent sur l'homme qui est derrière elle. Il fallait absolument qu'ils découvrent qui était l'homme qui avait ouvert la porte à Mademoiselle Samsoudine. Elle était manifestement très saoule à ce moment-là, ce qui faisait de cet homme un suspect potentiel. Ça va? Oui. La police veut aussi savoir si l'homme que l'on voit entrer dans l'immeuble juste après Sacha est celui que le vigile dit avoir vu avec elle plus tard ce soir-là, le fameux homme mystère. Les enquêteurs vont sonner à toutes les portes pour tenter de trouver l'homme de la vidéo, et ils finissent par le trouver. C'est un habitant de l'immeuble, Todd Miller, et il va apporter de nouveaux éléments sur les derniers instants de la vie de Sacha avant qu'elle n'entre dans son appartement. Todd Miller accepte d'être interrogé par la police. Dites-moi, est-ce qu'il y avait des jeunes filles devant l'immeuble quand vous êtes arrivé? Oui, 4 filles et un garçon. Et je les ai laissées entrer. Ok. Ils vous ont demandé de leur ouvrir la porte? Je ne sais plus qui a parlé en premier, mais il semblait clair qu'ils étaient coincés dehors. D'accord. Comment avez-vous ouvert la porte? Avec ma clé magnétique. Les filles étaient mignonnes, alors j'ai accepté de leur ouvrir. Todd explique que, comme Sacha, il était sorti faire la fête en ville et qu'à son retour chez lui, Sacha était devant son immeuble avec plusieurs filles. Elle n'arrivait pas à entrer. Il a ouvert la porte avec sa clé magnétique, il l'a laissé passer devant lui, il est entré à son tour et ils n'ont pas eu d'autre contact. De quel côté sont-ils allés? Il y en a une qui est allée dans ma direction et les autres sont partis dans l'autre sens. Une des filles était sacrément saoule. Arrivé à mon étage, je n'ai plus revu personne. Est-ce qu'ils sont montés avec vous dans l'ascenseur? Non. Donc ils sont restés au rez-de-chaussée? C'est ça. Celle qui est venue dans votre direction, vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Quand je suis monté dans l'ascenseur. Elle allait où? Elle avançait dans le couloir. Est-ce qu'elle avait du mal à marcher? Elle était saoule. Je vois. Mais bon, on avait tous pas mal bu. D'accord. Mais vous étiez seul dans l'ascenseur? Oui. Todd a dit à la police qu'il n'avait jamais vu Sacha avant ce soir-là et qu'il ne l'a jamais revu après. Et de nombreux autres indices et témoignages viennent corroborer sa version. Personne d'autre n'est vu avec elle, ni Todd, ni qui que ce soit. Ça va? Oui. Merci. C'est normal. Les enquêteurs rayent Todd de la liste des suspects et se penchent à nouveau sur la vidéo de surveillance, dans l'espoir d'y trouver un nouvel indice. 3 jours après le meurtre de Sacha, sa famille se prépare à lui faire ses adieux. Il y avait un monde fou à son enterrement. Avant ses funérailles, je pense que personne ne se serait douté à quel point Sacha était populaire. Avec les vidéos qu'on avait, on a réalisé un montage montrant à quel point elle était sociable et merveilleuse. Je peux y aller? C'est bon? Salut tout le monde, je suis Sacha. Mince, j'ai un trou.
Après la cérémonie, quand on est sorti, il y avait un immense arc-en-ciel, comme si elle essayait de nous dire qu'elle allait bien. Du côté de la police, le rapport d'autopsie est enfin arrivé. Nous avions à notre disposition les indices prélevés dans l'appartement, mais également ceux collectés directement sur Mademoiselle Samsudeen. Et les analyses ont révélé la présence d'un ADN masculin inconnu sur son corps. La cause de la mort est confirmée. Strangulation. La strangulation étant généralement réservée aux crimes passionnels, on s'est dit que le tueur devait la connaître. Les enquêteurs s'intéressent alors aux ex-petites amies de Sacha. La police interroge Taylor Hunsinger, qui était sorti avec elle de 2013 à 2015. Taylor a 27 ans. Il travaille comme barman à seulement quelques rues de l'appartement de Sacha. Quand vous êtes-vous séparés? Fin mars. De cette année? Oui. Ok, donc fin mars 2015. Pourquoi avez-vous rompu? C'est elle qui vous a quitté? C'était plutôt une décision commune. Elle voyait quelqu'un d'autre? On se racontait pas ce genre de truc. Elle me disait pas avec qui elle sortait ni avec qui elle couchait. Et vous le viviez comment? On n'était pas exclusifs, donc... Vous pensiez que vous alliez vous remettre ensemble? On n'en a jamais vraiment discuté, mais j'ai toujours pensé que ça finirait par arriver. Où étiez-vous samedi dernier? Aux alentours d'1h. Dans la nuit de vendredi à samedi. J'étais chez moi. Vendredi, j'ai quitté le travail vers 21h30. Je remplaçais des collègues qui étaient en congé. Vous ne voyez pas d'objection à ce qu'on prélève votre ADN? Allez-y. L'échantillon est envoyé en analyse et la police vérifie l'alibi de Taylor. L'ADN ne correspond pas. Il est donc éliminé de la liste des suspects. À court de pistes, les enquêteurs espèrent que la tablette retrouvée dans l'appartement de Sacha pourra relancer l'enquête. Dans une enquête criminelle, presque tous les équipements numériques présents sur les lieux du crime sont collectés, parce que les téléphones et les tablettes renferment toutes sortes d'informations précieuses. Merci d'avoir appelé. Et parfois, les mêmes données sont stockées sur les tablettes et les téléphones. Et dans ce cas précis, comme son portable avait disparu, la tablette prenait soudainement une importance toute particulière. Les policiers s'intéressent à un échange de SMS survenu presque 3 heures après la dernière apparition de Sacha sur la vidéo de surveillance. Le dernier a été envoyé à 5h12. Le message dit simplement « Ben ». La tablette contient les coordonnées de l'homme. Il compose le numéro. Ben répond et accepte de venir au poste pour un interrogatoire. Comment connaissiez-vous Sacha? On est sortis ensemble pendant mes premières et deuxième années de fac. On a été très proches pendant longtemps, puis on s'est séparés. Et depuis peu, on a recommencé à se voir souvent parce qu'on n'habite pas loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Jeudi soir, on est sortis tous les deux en ville. Jeudi? Pas vendredi? Non. D'accord. Vous aviez prévu de vous retrouver dans la nuit de vendredi à samedi? Il n'y avait rien de formel. On s'était dit par texto qu'on se verrait peut-être. Qui a envoyé le premier texto? Elle, je dirais. Elle m'a envoyé un premier message très tard, vendredi, autour de minuit, 1h. Et après ça, j'ai plus de nouvelles d'elle jusqu'à 5h12 du matin. Elle m'a envoyé un texto qui disait simplement Ben. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu, alors je lui ai demandé de me rappeler. Il demande à Ben s'il a un alibi. À quelle heure êtes-vous sorti en ville? J'étais dans une maison en fait. Je suis pas allé dans un bar.
J'ai passé la soirée chez un ami qui habite dans le centre-ville. Vous y avez passé toute la soirée? Oui. Vous ne vous êtes pas absenté une seule fois? Non, je suis resté là-bas tout le temps. Vous êtes allé chez elle dans la nuit de vendredi à samedi? Non. Donc si on regarde les vidéos de surveillance, on ne vous verra pas entrer dans l'immeuble. C'est ça. Dernière chose, vous acceptez de nous fournir un échantillon ADN? Pas de problème. Bien. S'il y a autre chose que je peux faire... Pendant que l'ADN est envoyé au laboratoire, les enquêteurs se tournent vers les vidéos de surveillance pour voir si Ben a dit la vérité. Ils visionnent chaque bande, étage par étage. Ils observent attentivement, scrutant chaque visage. Mais aucun signe de Ben. Les enquêteurs ont visionné des heures de vidéos de surveillance, mais n'ont rien trouvé. Il y a forcément un truc qui nous échappe. Ben est rayé de la liste des suspects. Retour à la case départ. Quand soudain, un homme apparaît à l'écran. C'est le gardien qui fait sa ronde. Reviens, regarde ça. L'agent de sécurité, Steven Duxbury, a dit qu'il avait fini de travailler à 6 h du matin. Mais il est 6 h 36. Que fait-il encore dans l'immeuble? Stop. Quelque chose cloche. Regarde. Il porte 2 sacs plastiques. On dirait des sacs poubelles. Les enquêteurs ont déjà vu ces sacs quelque part. Les sacs poubelles de l'appartement de Sacha avaient des liens rouges, ceux-là aussi. Puis les enquêteurs ont découvert les images du vigile avec ses sacs blancs provenant peut-être de l'appartement de Sacha. C'était suspect. Il se dirige droit vers le parking. 1 minute plus tard, il revient les mains vides. Les enquêteurs convoquent immédiatement Duxbury. Je peux regarder? Bien sûr. Sur ces rapports, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas l'habitude de sortir les poubelles des résidents. Au contraire, ils leur donnaient des avertissements quand ils les laissaient devant chez eux. Désormais, les policiers envisagent l'impensable. Se pourrait-il que l'agent de sécurité qui les aide dans leur enquête soit en réalité l'assassin de Sacha? Vous êtes déjà entré au 345? Non. Il a soutenu n'être jamais entré. Steven Duxbury est conduit au poste, où il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Ici? Le test va bientôt commencer. Essayez de rester parfaitement immobile et répondez simplement à chaque question par oui ou non. Écrivez votre nom ici et lisez-moi le document. Ça dit que vous consentez à vous soumettre au détecteur de mensonges. Alors, je sous-signais Stephen Michael Duxbury, en parfaite connaissance de mes droits constitutionnels, déclare par la présente accepter volontairement, sans contrainte, promesse de rétribution ou d'immunité, de me soumettre au détecteur de mensonges. J'accepte également que les résultats de ce test soient transmis aux autorités compétentes et divulgués par l'examinateur, si jugé nécessaire. Si vous êtes d'accord, signez et datez. Ils veulent voir s'il dit la vérité. Et ce qu'ils vont découvrir va faire l'effet d'une bombe. Je vais vous poser une série de questions sur la nuit du meurtre. D'accord. D'accord? Êtes-vous entré dans l'appartement de Sacha cette nuit-là? Non. Quand on lui demande s'il est déjà entré dans l'appartement de Sacha, l'aiguille commence à s'affoler. Le policier fait monter la pression. Savez-vous qui a tué Sacha? Non.
Avez-vous tué Sacha? Non. Avez-vous sorti quelque chose de l'appartement de Sacha? Non. Savez-vous si Sacha a été empoisonné? Non. Poignardé? Non. Étranglé? Non. L'aiguille bondit à nouveau. Preuve qu'il ne dit pas la vérité. La police n'avait pas révélé au public que Sacha avait été étranglé. Duxbury n'était donc pas censé être au courant de cette information. Détendez-vous. Vous êtes tout rouge. Le test a duré quoi? 5 minutes? C'est ça. Ma fréquence cardiaque est élevée? Oh oui. Le détecteur de mensonges vient confirmer les doutes des enquêteurs. Mais les résultats du test n'étant pas recevables devant un tribunal, les policiers ont besoin de preuves concrètes. Ils décident donc de comparer son ADN avec celui retrouvé sur les lieux du crime. Celui du gardien, c'est lequel? Et il correspond. L'ADN prélevé sur le corps était celui de l'agent de sécurité. Et ce n'est pas tout. Il avait laissé des traces de doigts en dessous de la lunette des toilettes de son appartement. Les enquêteurs découvrent également une autre preuve accablante. En examinant son téléphone, ils ont découvert que le jour du meurtre, vers 5 heures du matin, il était allé sur Internet pour chercher comment forcer son verrou numérique. Le 30 octobre 2015, 2 semaines après la mort de Sacha, Stephen Duxbury est arrêté et mis en examen pour assassinat et tentative d'agression sexuelle. Mademoiselle Samsudeen est sortie avec ses amis, s'est fait accompagner chez elle par 2 bonnes samaritaines, puis elle est rentrée dans son immeuble. 2 heures plus tard, M. Duxbury a cherché un moyen de rentrer dans son appartement. Je pense qu'il n'avait pas vraiment de mobile. Il a simplement agi par opportunisme. Peut-être qu'il a cru qu'elle flirtait avec lui parce qu'elle a discuté avec lui pendant un moment, qui sait. En novembre 2017, il est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Pendant le procès, j'ai présenté les différentes preuves au jury dans l'ordre chronologique. C'était fantastique d'avoir toutes ces vidéos pour expliquer où elle était à telle ou telle heure dans le centre d'Orlando. Et ensuite, suivre tous ses mouvements à l'intérieur de l'immeuble. Ça va? Oui. C'est important de pouvoir raconter une histoire sans aucun trou. C'est l'histoire intégrale de quelqu'un qui entre dans l'espace privé de quelqu'un d'autre et finit par la tuer. Elle était chez elle. Elle dormait. Sa porte était verrouillée. Et la personne qui était censée la protéger est celle qui l'a tuée. Aujourd'hui, tout le monde se souvient encore de Sacha. 1 an plus tard, sa mère nous a contactés, moi et d'autres amis, pour nous dire qu'elle voulait organiser une cérémonie en souvenir de Sacha. On s'est tous mis sur notre 31 et on a lâché des ballons dans le ciel. Les ballons étaient rouges, la couleur préférée de Sacha. On voulait lui rendre hommage, célébrer la vie et toutes les qualités de Sacha. Je pense souvent à Sacha. Elle fera toujours partie de ma vie, même si elle n'est plus là. Elle m'a changé. Maintenant, je veille beaucoup plus sur mes amis. Je m'assure toujours qu'ils sont bien rentrés chez eux. Je leur demande de m'envoyer un message pour me dire s'ils sont bien arrivés. Sacha vit toujours en moi. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière. Si seulement je ne l'avais pas invitée ce jour-là.
Je donnerais tout pour passer ne serait-ce qu'une seule journée avec elle. Je n'aime pas avoir de regrets dans la vie. Mais mon ami me manque. Je pense à elle tout le temps. Quand j'entends une chanson à la radio sur laquelle on s'amusait à inventer des chorégraphies, quand je passe devant son ancienne maison où on organisait des fêtes autour de la piscine. On a tellement de souvenirs. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point elle me manque. C'est un peu comme si on m'avait arraché une partie de moi. Sacha était quelqu'un de bien, qui se souciait des autres. Nous la regrettons tous énormément. Et je vais vous dire une chose. Elle a plus marqué les esprits pendant les 27 années où elle a vécu que la plupart des gens ne le font généralement en toute une vie.